Requin d'Animoun qui nous rejoignent. En plus fort, les applaudissements. Ils sont à Marseille aujourd'hui. Bonjour. Merci, c'est super, merci. Bonjour Marseille. Merci mon grand, quelle belle salle. Quel bel accueil. Ça va? Ça va bien? Merci, ça. Ils sont là pour vous. Apparemment, vous avez aimé le film. Ah oui. Merci beaucoup. Quel accueil formidable. À part le monsieur là qui m'a dit avec l'accent. T'as pas 30 euros. Alors fais attention quand même, les... Oula. Vache, il y a 8 mètres. Il faut se barrer. Eh ben merci beaucoup. On est ravis d'être là à Marseille. Moi j'aime beaucoup Marseille. Enfin, toi aussi, non? Ouais. On peut dire non. Bah c'est compliqué de dire non. Il y a des ch'tis qui habitent Marseille maintenant. Regarde ça. Oh, ça va les boulots. Dis-le, ça. Ça va, Tizone? Ça va? Et voilà. Et des Marseillais, donc. Ah bah oui, plein de Marseillais. Fred Cavaillé, la première question, elle est pour vous quand même, parce qu'on vous a accueilli... Cette ville magnifique qui, justement... Oh, pardon. Qui continue. Non, c'est votre 4e film, on vous accueillait il y a quelques temps pour votre film Mea Culpa. Oui. Et là, c'est votre première comédie. Comment ça se fait que vous avez passé comme ça la comédie? Parce qu'en vérité, je suis drôle. Non, j'avais très envie de faire de la comédie depuis longtemps. C'est vrai que j'ai fait des films avec des garçons qui courent en criant où c'est qu'elle est ma femme, avec un pistolet. Là, c'est pas le cas, vous l'avez vu, un pistolet ça vaut trop cher, donc il n'a pas de pistolet. Et il n'a pas de femme, parce que vous avez compris, ça vaut cher aussi. Enfin là, maintenant que vous avez vu le film, il a une femme. Et voilà, je m'égare, mais pourquoi j'ai vous? Parce que j'avais très envie de faire de la comédie, et puis j'ai eu la chance de commencer avec le meilleur. Voilà, il y en avait un des deux au moins qui savait comment ça marchait. Donc, voilà, mais on m'avait dit, tu vas voir, on va rire, enfin, on rigole quand on fait des comédies, et c'est vrai, vraiment. Il y a des moments dans le film, d'ailleurs, on entend rigoler. Bon, on l'a baissé parce que... Voilà. Mais je me suis bien amusé, en tous les cas, à travailler avec toi, Dany. Je venais de le dire devant ces gens. Dany, le film est super drôle, donc on l'a vu et tout le monde en témoigne. Mais c'est compliqué de faire rire autour d'un type qui est finalement radin. C'est un peu compliqué quand même. Oui, le personnage n'est pas très sympa au début, c'est vrai, il faut le dire. Mais il s'améliore un petit peu. Non, mais ce qui est joli, c'est que ça parle pas que de la radinerie pécuniaire, mais un peu sur la générosité, sur le souci des autres et tout ça, le regard sur le monde et sur l'échange, et puis voilà, il y a beaucoup d'humanité dans le film. Moi, ce que j'ai aimé dans le scénario qu'a réécrit Fred, parce que j'avais refusé une première version, un an auparavant, j'avais refusé une version de scénario, j'avais dit le sujet est super, c'est formidable, mais le scénario n'est pas assez abouti, je trouve. Voilà. En général, on me dit bon bah on va retravailler et tout ça, et du coup ça prend des mois, et si j'aime pas la dernière version, c'est embêtant de redire non. Donc j'ai dit non tout de suite, je dis j'aime bien mais tant pis, je fais pas. Et puis ils m'ont rappelé un an après en me disant Fred a repris le projet, il vient d'arriver depuis quelques mois, et il a réécrit, est-ce que tu veux bien lire? J'ai dit oui, bien sûr, et puis voilà, j'ai trouvé le film drôle, et puis aussi émouvant, profond, quoi. Il y a des choses très émouvantes dans le film, dans son rapport à la famille, à sa fille, au don de soi, et j'étais même bouleversé en lisant le film, et puis on l'a fait, et voilà. Et quand j'ai vu le résultat de Fred Cavaillé, pourtant on me disait attention, Fred Cavaillé il fait des films d'action, qu'est-ce que tu vas faire une comédie avec Fred Cavaillé? Et j'ai dit non, mais j'aime bien la manière dont il parle du film, et puis moi je mets pas les gens dans des cases avec des étiquettes, donc j'y suis allé bille en tête en lui faisant confiance, et j'ai bien raison, non? Oh oui. En fait, c'est pas un sujet souvent traité, quoi, à part la VAR ou Molière, mais c'est finalement tant de nous. Oui, c'est vrai, parce que... Il m'a fait peur. J'ai cru qu'il tombait vraiment, je te jure. Parce que j'ai dit j'ai le vertige, j'aimerais bien voir des... je fais des films d'action, mais j'ai le vertige, c'est bête.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu traité, comme mon producteur Eric Gelman, qui avait produit avant La Famille Bélier, donc voilà, qui avait... C'est le producteur de La Famille Bélier, Ouais. faut dire. Voilà. Bien, je donne. Et non, il est pas là. Et donc, quand il me parle, quand il me dit voilà, j'ai un film sur un radin, tout de suite le sujet m'a plu. Et je me suis dit c'est vraiment prétexte à scène drôlatique, comme on dit. Donc voilà, j'ai eu l'autorisation de réécrire le scénario et je l'ai renvoyé à Dany. Et il m'a dit oui tout de suite. Donc on a fait le film très vite. Et c'était formidable. Dany, avant de prendre les questions de la salle, les réactions, enfin d'ailleurs aussi pour vous Fred, comment ça s'est passé le travail avec les deux actrices principales quand même, parce qu'il y a une belle complicité. Oui, en même temps elles sont pas là donc on s'en fout. Non, il y a une... Alors, Laurence Arnay, moi, c'était ma femme qui connaissait ce qu'elle faisait, donc il m'a dit c'est formidable. Elle m'avait montré, elle faisait des petits sujets sur il y a des gens enrhumés à Marseille, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il pleut jamais, t'es enrhumé, toi? À cause de la clim. Ah, c'est la clim. Et Bretonne. donc voilà, voilà avec Laurence. Et puis Laurence, elle est bien le personnage, quoi. Elle sait jouer. Elle sait. Enfin voilà, c'est très. Elle joue bien. Non mais c'est très agréable de jouer avec elle en tout cas parce qu'elle a le sens du rythme, de la comédie, elle a ça, quoi. C'est assez rare chez les actrices. Ouais, il y a une autre actrice qui est comme ça, c'est Alice Paul, qui est de Marseille d'ailleurs. Vous savez qu'Alice Paul est de Marseille. Elle joue dans mon prochain film. Et voilà. Et Noémie Schmidt, elle a passé des essais en fait, et puis j'ai donné la réplique, et Fred lui a fait passer des essais, elle était bouleversante. Sur les scènes d'émotion, elle était bouleversante aux essais, quoi. Ouais. D'ailleurs, quand elle est venue nous voir, elle nous a dit qu'elle avait 17 ans, on y a cru. Et en vérité, là... 25... 40... non 48. Non, mais c'est une vraiment très bonne comédienne, parce que c'est vrai que là, elle fait 17-18 ans, et dans la vraie vie, elle est pas comme ça du tout, on dirait Jean Gabin vieux. Elle est pas là, on profite. La parole est à vous, questions, remarques. Allons-y. On entame, le micro est en train d'arriver. Ça s'appelle Radin, on a 2 micros. Ça, là. Voilà, et encore, Les les piles sont... Bonjour. Tout d'abord, bravo pour votre film, c'est beau pour autant de mains dans une salle, ça va faire plaisir à voir. Et du coup, j'aurais une question peut-être autant pour Monsieur Cavalier que pour Dany. Est-ce que finalement, c'est pas, autant dans le scénario que dans le jeu d'acteur, un niveau convient que plus poussé et plus abouti? Parce que c'est... Non, il n'est pas hypochondriaque. Non, mais dans l'idée, enfin, un hypochondriaque c'était un malade, et là aussi, c'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie, la radinerie? Alors, qui est radin? Levez la main ceux qui sont radins. 1, 2, 3, Arrête, mais vas-y. 3, Arrête. 4, 5, 6. Non, mais arrête. Qui connaît des radins? Je pense qu'on est Donc, il y a des radins qui s'ignorent dans la Moi, j'en salle. connais, toi. Vas-y. Voilà. Non, toi, t'en connais, toi. Moi, j'en connais aussi. Non, mais c'est des... Ouais, c'est des... Non, donc, oui, donc pour répondre à la question... Ouais, mais vous entendez quoi par plus poussé? C'est-à-dire que, parce que dans Superchondriac, il est quand même super hyperchondriaque. Oui. Hypochondriaque, on dit, non? Oui, pardon. Et là, il est super radin. Ouais. Ouais, après, c'est deux tares un peu, deux névroses un peu compliquées. Après, c'est vrai que les films parlent de tard, mais n'ont pas grand-chose à voir, sauf l'humour et la drôlerie. Très bien. Je sais pas si on dit drôlerie, pas oublié. Comme vous voudrez. Je parle que breton, hein, normalement, donc... parce que je suis moi-même breton, vous avez vu, il y a le maillot de la plus grande équipe de foot du monde, de Stade Rennais. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même la plus grande équipe de foot. Ça y est, c'est vendu. Oh là là. Ça n'a pas été simple, hein. J'ai fait une offre, ils ont refusé. En tout cas, merci pour ce bon moment. Merci, monsieur, merci beaucoup. Autre question? Là, je peux parler? Ouais, c'est bon? Ok. Ben, je voudrais effectivement
vous remercier énormément, hein, M. Fred Cavaillé, M. Danny Boone. J'ai autant chialé que rigolé. Hein. Bon, il faut... Merci super, infiniment. super. Bon, il faut savoir, moi, en plus, voilà, je le dis dans votre boîte, c'est pas grave. J'ai une fille de 21 ans, puis voilà, je suis sous le coup d'un divorce, là. Donc, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ma fille de 21 ans, donc qui me manque beaucoup. Et là, il revoit sa fille. Et puis, je dirais... Ouais, c'est super. Mais vous savez, c'est l'âge aussi un petit peu compliqué. Mais après, elle va revenir. Ouais. Moi, je sais parce que moi, j'ai un fils de 19 ans et il a oublié que j'existais. Pourtant, j'étais à la télé, tout ça. Et là, il est revenu. Non, pendant... J'espère qu'elle va revenir. Effectivement, il n'y a pas de rentrée. Ben, j'y crois aussi. Sinon, j'avais vu un truc sur Internet, là, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, je pense que peut-être vous avez joué avec ça, vous allez me le dire. On a vu sur Internet une histoire que c'est un père, là, ça fait pleurer, hein, c'est marqué, si vous voulez un peu chialer, c'est le don d'un organe, le cœur, qu'un père donne en mourant, en fait, parce que dans l'histoire, il meurt, hein, quand on voit ça sur Internet. Vous avez eu dans le film la chance, je dirais, de ne pas mourir, hein. Mais ouais, je donne un. Le cœur, pareil, j'ai pas de cœur, sinon j'en donne rien. Mais c'est super. Non, et je veux dire que de ce titre-là, Radin, quoi, vous êtes passé à un don de soi qui est très très beau, quoi. Et ce film, pour moi, j'ai vu. Franchement, j'ai vu un très beau film, Le Revenant, par exemple, DiCaprio qui a eu machin. Non, mais je dis que votre film est beau, le jeu d'acteur et tout ça, mais vous êtes formidable. Merci. Et vous devriez avoir, voilà, le même... Oscar. Votre témoignage est une très belle récompense, c'est la plus belle des récompenses. C'est vrai, merci infiniment, monsieur, merci beaucoup. Et voilà, je suis sûr que votre fille va revenir vers vous à un moment donné. Non mais ça, c'est toujours comme ça. Le micro continue à circuler. Hop, ici à l'avant. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lou, j'ai 19 ans. Et je suis violoncelliste. Alors j'aurais voulu savoir si vous avez suivi une préparation. Oh, calme-toi déjà. Ça va. C'est pas sûr que c'est une bonne chose que ta fille revienne. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, tu veux savoir si je joue vraiment du violon? Non, mais ça me fait penser en fait au film Le Concert, où Mélanie Laurent a dû énormément préparer son rôle pour appréhender l'instrument. Donc j'aurais voulu savoir si vous aviez suivi un cursus comme ça pour le film ou pas. Tout à fait. J'ai travaillé... vous êtes violoncelliste de... Oui. Vous faites... Oui, je fais du violoncelle et du violon. Et du violon. Mais professionnellement, je veux dire, vous voulez en faire votre métier ou vous en faites... Non, je fais ça depuis toute petite en fait. Ah ouais, c'est super. Non, vous êtes au conservatoire, non Non, mais je suis pas de Marseille en fait. Ah d'accord, c'est vrai que je dis, elle parle sans accent, plutôt, elle parle avec un accent de Paris. Accent de Paris. Non, oui, j'ai travaillé avec Sarah Nentamou, qui est le premier violon, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le premier violon de l'Orchestre National de France. Et qui est le même coach d'ailleurs que pour Mélanie Laurent dans le concert. Oui. Mais pendant 3 mois, j'ai appris avec elle pendant 3 mois. Elle a été très courageuse. Et j'ai commencé à travailler avec elle et je lui ai demandé de commencer en montrant comment on tient l'instrument, comment on vit avec, comment on le protège, comment on le nettoie, comment on l'accorde, comment on s'occupe de l'archet, des crins. Je sais pas, il fallait pas toucher les crins. Oui, il fallait pas tout ça. De vivre avec l'instrument pour être crédible et spontané dans le film, dans les moments où juste je bouge l'instrument. Parce que après jouer les mouvements, le lyrisme, ça le fait assez. Enfin, ça le fait. Faut quand même bosser, mais. Et puis voilà. Mais j'ai appris à jouer. Ouais. J'ai tenu. Il y a des moments où c'est pas ma main gauche, mais je voulais que ce soit la mienne. Mais ça sonnait un peu bizarre. C'est moi qui joue quand je joue les 4 saisons du Vivaldi super rapidement, c'est moi. Mais oui, ça s'entend. Il dit. Toujours. Mais il a vraiment énormément travaillé, hein, parce que, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas pu le filmer, c'est-à-dire il fallait vraiment qu'on ait l'impression que Danny joue parfaitement du violon et qu'on oublie d'ailleurs que peut-être dans la vie Danny ne joue pas de violon, donc grâce à ce travail, Laurent Sarnet a fait le même travail. Je suis guitariste et pianiste,
Bon, moi je mets pas mon piano là, mais en tout cas, ça aide. La guitare en tout cas aide pour le doigté, le toucher quoi. Mais j'ai l'air un peu là. J'ai pas eu on sait, je sais, j'ai pas fait des comment ça s'appelle. Des escarres, des accords. Des escarres, non, d'accord. Non, des doigts. Non, des cloques. On fait des cloques au début quand on commence à jouer en fait. Je sais. Voilà. D'ailleurs surtout le violoncelle, c'est. Merci. Merci à vous. Autre question? Il y a une dame, Allez, tout en là, juste ici, une dame. Oui, madame, allez-y. Je vais relayer votre Le question. micro est en train de se... Ah, pardon. Parce qu'il y avait une dame qui a levé la main, qui est juste là. Elle a fait, après, elle a fait comme ça. C'est pas grave. Elle a l'air toute malheureuse. Allez-y, posez votre question. Allez, c'est parti. Madame. C'est parti, madame. Allez-y, madame. Pas une question con, parce que je vous ai... Madame, ça m'embête un petit peu. Mademoiselle, pardon. Oh, merci. Bon, j'ai pas 19 ans, juste un tout petit peu plus. Je voulais vous remercier pour le travail que vous avez fait. Alors, attends, on va vous donner un micro, alors. C'est pas une question, en fait. C'est une... Merci, c'est gentil. Pardon, on vous a enlevé le micro, mais on va vous le donner... Bon, allez-y, posez votre question, vous, là-haut, d'abord, et après, on... Allez-y, pardon. Oui, je voulais vous remercier. On a vu, votre film a suscité beaucoup d'émotions, et vous faites un travail, du coup, qui nous apporte beaucoup de plaisir. Et à notre tour, moi, j'aimerais vous dire vraiment merci. Et j'espère que, effectivement, ça vous apporte autant de choses qu'à nous. Ça nous change la façon de voir les choses quand on ressent. Merci beaucoup. Merci infiniment. On fait ce métier pour ça. Merci. Merci. C'est très émouvant que déjà, on a eu la même émotion en faisant le film et moi en le voyant après quand il l'avait monté. J'étais très ému par le film et à chaque fois que je le vois, je suis ému. Donc voilà. Merci. C'est très... Allez, on alterne avec le on pourrait s'arrêter là. On sort pas le film, on arrête là. Sans déconner. C'est vrai. C'est tellement bien. Parce qu'après, vous chantez Gratia. Il y avait madame, pardon madame, il y avait madame qui voulait dire quelque chose. Alors attendez, on va... Il y avait le micro. ça y est, ah d'accord, pardon. On a des tickets comme, vous savez, la charcuterie. Monsieur Cavalier, je vous découvre, bravo. Merci madame. Danny Boone, je suis fan de vous depuis longtemps. Merci madame. Les ch'tis, notamment. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on m'a fait un gros cadeau. Quelqu'un qui n'est pas avare. C'est la personne qui est à ma gauche, Sylvie, qui m'a dit, viens devant le Prado, attends-moi. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire devant le Prado? Et puis voilà, sans le savoir, elle m'a offert ce cadeau, c'est-à-dire de voir Danny Boone et de lui dire un grand merci, de lui dire combien je l'aime, et depuis très longtemps. Oh, merci. Wow. Je vais venir te faire un bisou. Je suis un vieux, j'ai une carrière, je suis un grand. Merci. Merci beaucoup. Je suis ton cadeau donc. Hein, voilà. Voilà. Ça a bien marché du coup la surprise. Merci à vous. Heureusement que le film n'est pas une bombe, hein, parce que dedans, et qui fait je l'aimais tellement. Merde, le film. Je l'adorais depuis toujours. Elle m'a fait cette surprise magnifique. J'arrive devant le Prado et je vois une tombe. Un film de merde, un navire. Mais on est parti avant la fin. Et je l'ai vu arriver en voiture, j'ai mis un coup de pied dans la portière. Voilà, merci beaucoup, merci. C'est fond du cœur. Madame. Bonsoir, alors félicitations pour votre film, c'est super. Merci. Ma question, c'est pour vous deux en fait. Monsieur Boone, déjà, est-ce que vous avez participé à la réécriture du scénario? Parce qu'on retrouve un peu votre univers en fait dedans, je trouve. Parce que, je pense notamment au banquier. Il me fait penser un peu à votre meilleur ami, le docteur. Enfin, cette relation un peu abusive avec une personne que vous appelez tous les soirs. J'ai trouvé un petit peu de, c'est vrai. de votre univers en fait. Ah non, mais je n'avais même pas réalisé. C'est vous qui me... non, pas du tout. Non, j'ai proposé des choses dans mon personnage, dans les scènes qui étaient déjà écrites. Non, c'était déjà... ça tombait à pied avec votre univers, je trouve. Bravo. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. Il y avait une deuxième question pour Fred Caballé? En fait, c'est un peu pour les C'est deux. la même, oui, non, ça a été une collaboration, c'est-à-dire qu'il y avait un texte existant, après je l'ai retravaillé, et après, effectivement, on a fait aussi avancer le script avec Dany, mais je dirais plus sur des directions, et Dany amène des choses, soit en improvisation quand il joue et tout ça, donc c'est-à-dire qu'il y a un scénario de départ, et après on le fait évoluer ensemble, voilà, un échange de bons procédés. Super, félicitations. Merci beaucoup. Tout en haut. Oui, bonsoir d'abord. Bonsoir madame. Merci pour votre film, c'est génial, j'ai apprécié, j'ai pleuré aussi. Et une question pour Monsieur Gauthier, il n'avait pas peur d'user son violon? De faire quoi? D'user son violon, les cordes de son violon. Ah oui, non. À mon avis, il est piqué à l'école. À l'école de musique. Oui, c'est pas le sien. Non. Ah oui, c'est ça. Oui, après, c'est quand même le seul endroit où il arrive à donner quand il joue du violon, donc peut-être que quand il joue, il ne fait pas attention au fait que ça puisse coûter de l'argent. Je ne sais pas. Oui, c'est le seul endroit coloré de sa vie au début, en tout cas, avant que sa fille n'arrive. C'est la musique, quoi, c'est le violon. Le micro continue à circuler sur le haut de la salle. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Dany Boon, je voulais vous dire, je suis contente de vous voir, uniquement aussi parce que vous avez encore l'accent du Nord. Moi, je l'ai perdu. Je viens d'Armentières. Vous venez d'Armentières? Oui, je suis en grande famille là-haut. C'est dingue, vous parlez un peu comme ça. Et je l'ai pas Armentières. C'est bien, non, mais vous avez... Et j'ai mon cousin qui habite la maison de votre grand-mère, à Armentières. C'est vrai, quelle rue? Oh, je m'en rappelle plus ton nom. Ah oui, c'est marrant. Je suis Ah oui, allée c'est chez possible. lui. Ta sœur. Vous êtes ma sœur? On est là-haut. Comment? On est là-haut il y a quoi? Il y a 5-6 ans pour les 60 ans de ma cousine, 60 ans de mariage de ma cousine. Et vous êtes allé... On est des vieux dans le Nord, on dure longtemps, hein. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Oh là, j'avais 14 ans, j'en ai 69. Ah ouais, dites donc. Je comprends que vous avez perdu l'accent, hein. C'est pour ça que j'entends l'accent du Nord, ça me fait toujours plaisir. Quand je parle avec ma cousine là-haut, ça me plaît. Moi, j'ai perdu. Mais ça peut revenir facilement. Mais c'est joli l'accent du Sud, c'est très beau. Hein. Surtout l'Armentière, oui. C'est très joli l'accent pour une femme en plus. L'accent du Sud, c'est mieux que de parler comme ça, c'est peut-être mieux pour une femme que de parler comme ça. Voilà. Moi j'ai gardé l'accent, voilà. Mais vous allez souvent là-haut? Oui, bien sûr, je vais souvent, mais on était avec le film. Ça, ma maman est venue, elle a adoré le film, d'ailleurs j'étais très content. Et puis j'y étais 3 semaines avant chez ma mère, parce que il fallait que je dorme chez ma mère. C'est quand je viens d'arriver, il faut que je dorme si je dors pas chez ma mère, je me fais assassiner. C'est normal. Oui, juste, Monsieur Dany Boon, là, donc, on vous voit de plus en plus souvent dans des films. Est-ce que vous pensez, parce que moi je dis que vous êtes le cadeau de la France, c'est tout simplement ça, et que vous nous manquez aussi beaucoup sur la scène en tant qu'humoriste. Est-ce que vous pensez à revenir sur la scène en tant qu'humoriste? Oui, c'est prévu. Ah, là, en novembre, je suis à l'Olympia à partir du 9 novembre. Et avec un nouveau spectacle pour fêter mes 25 ans de carrière. Voilà. Avec que des nouveaux sketchs et puis quelques reprises comme le Kawaii, mais ça vous mettez jamais, évidemment, ici. Ou rarement. Monsieur Fred Cavaillé, bonsoir. Êtes-vous des radins, vous? Est-ce que vous n'avez pas vu le droit à la question, y a-t-il des radins? Mais vous avez le droit à la question, j'en connais. Et en faire l'autre? Non, bah, les autres, c'est les autres qui doivent dire si on est radin. Donc moi, je peux dire pour Dany, Dany est l'inverse du radin. C'est pas ce qu'il m'a dit, non. Et Dany, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bah, il est un peu radin, c'est la vérité. Oui, il faut vous l'avez dit. On en parlera après. Mais oui, mais évidemment. Non. Bon, oui. Dans le métier, il y a des radins. Et non. Mais non, je peux pas. Je suis comme Bourdin. Cas de merde. Qui habite Marseille, il avait dit, c'est une maison très radin. Et Benoît Poulvord. Non, Cad n'est pas radin du tout, mais Benoît Poulvord, il est radin. Non, mais Benoît, il est radin, par exemple. Vraiment. C'est-à-dire que je peux le dire parce qu'il le revendique.
Mais il sait qu'il n'arrive pas, quoi. Alors, il est très généreux, enfin, parce qu'on voit, comme acteur, ce qu'il donne quand il joue dans un film pour les personnages, ça, il est excessivement généreux. Mais alors lui, sur l'argent, il a un blocage total. Et à tel point qu'il ne paye pas son pot. On fait tous des pots quand on tourne. Et quand on a tourné Rien à déclarer, à la fin du tournage, on était en Bretagne justement, et on tournait, et puis on était dans un endroit qui est un endroit de vacances, mais il n'y avait personne vu que c'était l'hiver. Et donc l'hôtel était ouvert juste pour nous, pour l'équipe du film, et il n'y avait pas de... Les gens disaient, bon, bah, où est-ce qu'on va dîner? Et puis il y avait le resto de l'hôtel qui était un peu cher, parce que c'était un hôtel un peu luxueux. Bref, on avait négocié les prix pour toute l'équipe. Sauf pour le dîner, donc ils avaient des défraiements, ils pouvaient aller en ville, tout ça, mais il n'y avait rien dans le film, tout était fermé. Donc je dis, ah bah, j'invite toute l'équipe, comme c'est la fin du tournage, pour remercier, allez, j'invite toute l'équipe à dîner, et j'offre à dîner, il y a Benoît qui blague en disant, ouais, je vais prendre du homard. Je dis, bah vas-y, tu vas bien, ok, bah, du homard pour tout le monde, ils pourront prendre du vin, des trucs, et il fait un discours en disant, ah vraiment, bravo, ça, c'est pas moi qui ferai ça. Je dis si, enfin bref, je dis si, justement, demain tu vas le faire. Je dis, demain c'est le dernier jour, et demain c'est toi qui invites. Et il me fait chiche, parce qu'il avait déjà bien bu, donc, et donc il invite pour le lendemain, sauf qu'il dit, après il réfléchit, il va voir les prix des trucs, puis il fait, non, j'offre juste à boire, c'est tout. Il dit, c'est pas la peine qu'on bouffe, on va faire la fête. Il dit, non, je vais faire plutôt une fête de fin de tournage. Et il dit, on va juste boire. Et pas manger de homard. Et donc on a mangé, on a un peu long mon anecdote, mais bon, finalement on n'a pas mangé, on a bu, et il y avait quand même des petits fours, des machins, et puis le problème c'est que, bon, toute l'équipe et tout ça, on commençait, le bar, puis au bout d'un moment, il avait dit, à un certain prix, il dit, on arrête, il dit, stop, il n'y a plus rien à boire à un certain prix, sauf que ça représentait 15 minutes à peu près, 15-20 minutes. Il était déjà un peu chaud, un peu allumé, puis il dit, je lui fais, allez, tu peux quand même... Il fait, ouais, t'as raison, allez. Il dit, c'est pas grave. Et il donne sa carte, il dit, allez. Et ben, il me fait encore la gueule. Il en parle. Oui, juste une petite réflexion. Dans la scène où Dany emballe le concert pour pouvoir aller voir sa fille, où il y a un scandale qui se prépare dans son foyer, ça m'a vraiment fait penser à Louis de Funès. Ouais, vraiment. C'est déjà un très beau compliment. Flagrant. Ouais, c'est un très beau compliment, et c'est vrai que c'était un peu la référence. C'est-à-dire, quand j'écris, j'ai un peu pensé à Louis de Funès, et savoir quel comédien pouvait faire comme ça un personnage pas vraiment sympathique au début, et quand même, on l'apprécie. Et voilà, et heureusement que Dany a dit oui pour le film, parce que je vois pas qui d'autre aurait pu jouer ce rôle-là. Louis de Funès, peut-être. Benoît aussi. Benoît. Ah ouais, bah ouais, mais enfin, si, moi je suis breton, s'il paye pas un coup à la fin, effectivement, je préfère travailler avec toi. Non, mais en tout cas, c'est... On s'attendait à ce qu'il termine en disant « C'était très mal. Ah, vous le faites bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur, merci beaucoup. Encore une question, une remarque? Ouais, une dernière question sur le Stade Rennais. Allez, il y a une question ici au premier rang, ou presque. Le micro arrive. Attention, ouais. Voilà, la dame. Une dame, juste ici. Une demoiselle, pardon. Ouais, alors j'ai pris moi aussi beaucoup de plaisir à regarder le film. J'avais en mémoire le radin de Lucchini dans Le Coup de la Vie. Je en parlais et je me demandais voilà, comment, par rapport au Coup de la Vie et au radin très particulier qu'est Lucchini, vous aviez travaillé. Ouais, j'ai pas vu le film, le Coup de la Vie, pourtant il y a mon ami Vincent Lindon, vous ne le répéterez pas que je n'ai pas vu le film. Et je savais par contre que le film existait et qu'effectivement il y a un des personnages qui était radin, mais quand le producteur, comme j'ai dit tout à l'heure, me parle du film, je savais qu'il y avait comme ça des radins dans des films, mais jamais un film entier sur un radin. Donc voilà, après on s'inspire tout le temps de plein de choses, et même on découvre des fois d'ailleurs avec les questions dans la salle, de quel film on s'est inspiré, mais là pas celui-ci parce que je ne l'ai pas vu.
Mais il est intéressant parce que c'est un radin pathologique aussi. Ouais. Après, c'est toujours dangereux quand vous écrivez, quand vous êtes scénariste, d'aller trop vous référencer par rapport à des choses existantes, parce que même si vous oubliez, vous risquez de trop vous en inspirer. Donc là, ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'est... On m'a dit que c'était une très belle composition de radin, que je vais pouvoir regarder maintenant, d'ailleurs. Si on m'offre Si Dany m'offre le DVD. Hein, Dany? Que j'entends pas. Le film sort le 28 septembre et j'espère que vous en parlerez autour de vous pour que plein de gens viennent le voir. En tout cas, un énorme merci. Si vous voulez, je veux bien faire des photos si vous voulez avec des selfies ou ce serait bien de laisser passer les enfants d'abord, comme il est tard, de laisser passer les enfants. C'est très cool. Ah, on va pas le faire là. Alors ici c'est un peu dangereux, mais on va le faire à l'extérieur. Ah d'accord. En tout cas, un énorme merci. Je vous attends dans le hall et